vous ai vu hausser les yeux en écoutant le ministre de la Justice. Il faut arrêter ces salades, il vous dit. Vous répondez quoi? Je répondrai plusieurs choses. La première... c'est que le problème d'Éric Dupond-Moretti, c'est pas la désobéissance civile, c'est pas la méthode, c'est le fait qu'en réalité, il ne supporte pas, lui et le gouvernement, que l'ensemble des secteurs sociaux qui sont exprimés en fait depuis quasiment un an contestent sa politique. Parce qu'on a assisté d'abord, et Léna Lazare le rappelait, à un acharnement policier, judiciaire et administratif contre le mouvement écologiste. C'est des armes de guerre à Sainte-Soline, c'est effectivement un militant entre la vie et la mort, c'est même une tentative en fait du gouvernement de dissoudre les soulèvements de la terre, tentative qui a échoué, c'est une bataille de l'opinion publique qu'ils ont perdue, c'est aussi le sens de ce rassemblement immense qu'il y a aujourd'hui devant le tribunal où ils ont été jusqu'à interdire les manifestations, à les surveiller avec des drones, donc c'est dire le niveau de fébrilité. Et je le disais, son problème c'est pas la désobéissance civile, parce qu'il n'y a pas que les militants écologistes qui sont traités de cette manière. Moi je pense aux 400 militants de la CGT Énergie qui ont des poursuites judiciaires. Je pense à Sébastien Ménesplier, qui est un dirigeant confédéral qui a été convoqué au commissariat. Je pense en fait à ces jeunes que j'ai défendus pendant la réforme des retraites, dont un il y a pas plus de 2 jours, qui ont pris 8 mois de contrôle judiciaire pour finalement être totalement relaxés parce qu'il n'y a rien dans les procédures. Je pense aux 2000 condamnations issues des révoltes de juillet. Donc ce à quoi on assiste en réalité, c'est pas un problème de désobéissance civile, quelle que soit la méthode. Ce que réprime le gouvernement, c'est le fait que des secteurs entiers de la population relèvent la tête et contestent une succession de politiques antisociales, anti-écologiques. Et je pense que de ce point de vue, il faut une réponse de l'ensemble du mouvement syndical, écologiste, antiraciste face à une répression qui est une répression institutionnelle. Mais ce que dit le ministre, quand il dit arrêter ces salades, lui, il dit qu'il y avait des interdictions de manifester, qu'il faut tout simplement respecter la loi et qu'il ne comprend pas qu'on puisse appeler la désobéissance civile. Oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, moi, ce que je trouve particulièrement ironique dans l'interpellation d'Éric Dupond-Moretti, il nous suggère d'aller voir à l'étranger, mais s'il y a bien un pays qui a été épinglé, y compris par des institutions internationales, y compris par le Conseil de l'Europe, pour la manière dont il traitait ces manifestants pendant la réforme des retraites, c'est bien la France. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut se permettre d'encore affirmer ce type de choses. Et la réalité, si vous voulez, c'est que les manifestations interdites, elles sont contestées. Je veux dire, le problème, on pense à la manière dont ça s'est banalisé. Le fait d'interdire à des personnes de sortir dans la rue, c'est exactement ce qu'a subi, par exemple, le comité Adama. Après les révoltes suite à la mort de Nel, on a tout simplement interdit une manifestation qui se déroulait depuis 6 ans, tous les années, pour la commémoration d'une victime de violences policières. Donc en réalité, je pense que lui, il retourne totalement l'accusation et c'est aussi le signe de leur isolement. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de susciter la colère, non seulement de militants syndicaux, non seulement d'immenses secteurs de la population qui étaient opposés à la réforme des retraites, non seulement d'une jeunesse écologiste, non seulement de jeunes de quartiers populaires, et il leur reste plus rien pour se défendre. Mais ce qui vous reproche, c'est aussi d'aller au clash finalement, en organisant des manifestations interdites qui se sont mal terminées parfois effectivement avec des gens gravement blessés. Mais est-ce que ça ne brouille pas votre message aussi? Parce qu'on parle de quoi? Évidemment, on parle des violences, de l'interdiction ou pas de manifester, mais les méga-bassines, le cœur du problème que vous voulez mettre en évidence, on n'en parle plus. Est-ce que c'est pas Je pense qu'on parle énormément. Je pense qu'en réalité, on parle énormément des méga-bassines, on parle énormément des mouvements écologiques. La manifestation, en l'occurrence du mois de mars, c'est quasiment 30 000 personnes. C'est un rassemblement, y compris international. Et je veux dire, la réalité, c'est que, je le disais, la bataille de l'opinion publique, c'est eux qui l'ont perdue. C'est eux qui sont minoritaires sur cette question parce que par ailleurs, les violences auxquelles on a assisté, on peut dire de manière assez claire qu'elles viennent de la police. Tout le monde ne partage pas cet avis. La personne est mitigée dans la population. On dit aussi qu'il y a des violences du côté des manifestants. En réalité, les faits sont là. La personne qui a été entre la vie et la mort pendant des mois, Serge en l'occurrence, c'est un manifestant. Donc je veux dire, à partir de là, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des secteurs de plus en plus importants de la population qui prennent conscience de ce tournant autoritaire, de ce durcissement répressif et qui cherchent à s'organiser pour y résister. Merci beaucoup Elsa Marcel d'être venue sur ce plateau. Avocate, membre de Révolution Permanente. Le procès donc sur Sainte-Soline qui se terminera tard sans doute ce soir. On va reparler de canicule.